Il n'y a plus une course qui se ferait sans cette capacité qu'on a d'aller détecter des icebergs et pour fournir la route la plus sûre possible pour les navigateurs. Ils sont les yeux et la sentinelle des océans pour les skippers du Vendée Globe. Ici, au centre brestois de CLS, une filiale du CNES, Vincent Kerbaol et son équipe repèrent et assurent la sécurité des skippers grâce aux images satellites radar. Alors là, Jimmy, il traque les icebergs. Donc on voit, il y a ici une image satellite qui nous montre très bien un iceberg qui est vu par les images qu'on reçoit ici à Vigisat. Et donc tous ces icebergs qui auront été détectés vont ensuite être reportés sur une carte qui va être transmise à la direction de course. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'établir une zone de sécurité pour la navigation des skippers, c'est-à-dire d'essayer de détecter la limite la plus nord de la présence des icebergs, pour éviter qu'ils rentrent dans cette zone de danger. C'est grâce à Vigisat, cette antenne de réception d'images satellites radar unique en France, que transitent les images satellites utiles à la sécurisation de la course. Les images prises pour la détection des icebergs pour le Vendée Globe donc sont prises par le satellite dans les mers du Sud. Ensuite, ces images sont stockées à bord du satellite et quand le satellite arrive au-dessus de notre station, le satellite nous envoie ces images et nous le recevons ici en direct et nous les traitons en direct. Deux types de satellites sont utilisés pour assurer la sécurité des navigateurs. Les satellites altimétriques embarquant des charges utiles et des instruments du CNES, comme Jason 3 ou Altica, mais aussi des satellites imageurs radar comme RadarSat 2 de l'Agence spatiale canadienne ou encore Sentinel 1A et Sentinel 1B du programme européen Copernicus, porté par l'Europe et développé et mis en œuvre par l'ESA. En complément de ces images, les skippers peuvent compter sur des balises installées sur leur bateau, des balises de positionnement CLS Argos et des balises de détresse Cospas Sarsat. Ce système est intéressant aussi parce qu'en fait ça renforce la sécurité des skippers parce qu'on sait en permanence où ils sont avec un système qui est complètement indépendant de toute l'électronique qu'ils ont à bord. Donc typiquement, s'il y a un skipper, et je ne leur souhaite pas, ont un problème et doivent déclencher les secours, ils vont déclencher leur balise SARSAT, qui est le système qui permet de déclencher le secours et qui est un autre moyen. Mais notre positionnement qui est donné par nos balises vient en complément de ces balises-là et ça renforce l'information de où se trouvent les bateaux. Voilà, ce qui permet entre autres d'améliorer la sécurité. Aujourd'hui, les satellites permettent de détecter et d'anticiper les dangers, mais ils servent également à communiquer avec les skippers et à connaître la position des bateaux en temps réel. Dans quelques années, le lancement de nouveaux satellites permettra aux navigateurs d'obtenir des informations très utiles et très précises sur la hauteur des vagues grâce à la mission CFOSAT, une coopération entre la Chine et la France. Ce sera certainement une information utile pour les skippers, en complément de ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, qui sont des informations météo générales. Là, on aura une vraie vision de la réalité des vagues et de ce que l'on entend tous les jours. C'est une difficulté sérieuse, la taille des vagues qui déferlent sur eux. Le Vendée Globe est une aventure technologique, mais avant tout, une aventure humaine. Mes meilleurs souvenirs sur le Vendée Globe 2016 sont plutôt les moments les plus intenses quand on a repéré des zones à risque et lorsqu'on échange avec la direction de course. Il y a bien sûr tous les événements de la course, toutes les périodes, les tempêtes, etc. qu'on peut suivre, qu'on suit quasiment en direct aujourd'hui avec les moyens dont on dispose, spatiaux notamment. Donc tout ça fait que c'est une aventure passionnante.